parti. Born2be Interactive est une web agency à part entière, mais qui est spécialisée dans le e-commerce et notamment la performance, marketing et commercial des sites. Donc on intervient traditionnellement à trois moments clés du projet, très en amont pour définir le modèle, donc plutôt l'aspect stratégique. Le deuxième, c'est la conception du dispositif interactif. On n'aime pas parler de site internet, mais bien de dispositif, parce que ça dépasse le simple cadre du site lui-même. Donc sur la conception, rédaction des cahiers des charges, choix des technologies, et puis sur évidemment la partie développement, mise en œuvre du projet, et enfin la troisième mission qui est l'optimisation. Donc on va suivre nos clients sur la manière dont on peut optimiser le modèle du e-commerce sur le site internet, ça s'appelle du merchandising, sur la capacité à créer un trafic pertinent, donc tout ce qui tourne autour du web marketing. Alors la question que se posent aujourd'hui les e-commerçants, c'était évidemment de savoir comment le site internet peut participer ou non à une stratégie multicanale. On s'aperçoit aujourd'hui que le e-commerce auquel on croit tous, évidemment, ne représente que 6 à 7% du chiffre d'affaires global de la distribution en France, donc il reste quand même plus de 90% qui se réalisent sur les circuits physiques. Donc les pure players ont compris que les acteurs traditionnels arrivent sur le marché, et donc il est important que ce site internet ne soit plus vu que comme un site catalogue e-commerce, mais que ses finalités évoluent, et notamment qu'on soit capable de répondre aux nouveaux usages de comportement d'achat des clients, qui donc passent par Internet, mais vont peut-être, et voire même dans la majorité des cas, terminer leur achat sur le circuit physique. Donc toute l'ambition aujourd'hui du site qu'on appelait marchand, c'est d'être en fait un site beaucoup plus général. On pourrait presque parler de site d'enseigne pour les distributeurs traditionnels qui vont chercher donc à drainer un trafic encore plus qualifié dans leur magasin une fois que les clients seront passés sur leur site. La deuxième problématique à laquelle sont confrontés aujourd'hui les e-marchands, c'est que structurellement parlant, on arrive sinon à une asymptote, du moins à une pente de progression des internautes et de la pénétration d'Internet sur la population française qui commence à se tasser. Donc le premier levier de croissance, c'est clairement pour des entreprises qui en ont la capacité, c'est d'aller s'ouvrir à l'étranger. Il y a des comportements d'achat qu'on a mesurés d'après la FEVAD par exemple. On a plus d'un quart des cyber-acheteurs qui ont déjà réalisé des achats à l'étranger, les acheteurs français. Donc on a une capacité aujourd'hui à rendre les frontières perméables, donc il y a des opportunités certainement pour les entreprises françaises. C'est le premier levier de croissance évidemment. Le second, on sait maintenant à peu près créer du trafic, on essaye d'optimiser le trafic, le coût de ce trafic au jour le jour. Le deuxième levier de croissance, c'est évidemment de faire en sorte que les taux de transformation soient les plus importants possibles. Donc notamment à travers les interfaces riches, on va pouvoir proposer de nouvelles expériences d'achat sur Internet, beaucoup plus qualitatives, et qui vont faire par exemple que des achats de type shopping, chalandage vont commencer à être crédibles sur Internet. Donc c'est certainement le deuxième levier. Le troisième point, c'est évidemment d'essayer de se positionner sur d'autres univers produits que ceux sur lesquels on peut être directement légitime de par son activité. C'est le cas de la Fnac par exemple, qui dépasse aujourd'hui très largement le cadre pur et dur du produit technique et du produit culturel pour aller commencer à proposer tout type de produits sur son site, donc à la manière des places de marché. Alors sans devenir obligatoirement une place de marché, il y a déjà peut-être un élargissement et un approfondissement des offres qui peut permettre le troisième levier de croissance. Autre sujet évidemment qui intéresse les e-commerçants aujourd'hui, c'est la capacité à adresser leurs clients à travers le mobile. Alors évidemment, il n'est pas question d'aller mettre son site marchand directement sur un mobile. On voit bien à travers ces terminaux dont les écrans sont trop petits que le confort de surf n'est pas au rendez-vous. Donc il va falloir adresser en fait autrement ces terminaux, et dans ce qu'on appelle
plutôt le marketing contextuel, c'est-à-dire en fonction du contexte de mobilité, qu'est-ce qu'un client est susceptible d'aller chercher sur Internet à travers son mobile, et notamment sur un site marchand. À partir du moment où on respecte effectivement cette démarche et cette réflexion, eh bien, on peut enregistrer des résultats assez significatifs en matière de ce que l'on appelle maintenant donc le M-commerce, c'est-à-dire la capacité à déclencher de l'achat directement sur un mobile. Enfin, quand on parle de mobilité, on ne peut pas ne pas parler de la révolution qui arrive, évidemment, qui sont ces tablettes qui vont allier à la fois la capacité à toucher le client dans différents contextes, donc dont celui de mobilité, mais qui vont apporter également une très grande fluidité de navigation sur les offres, et qui là aussi peut être à lui seul un levier de croissance dans le cadre justement de cette grande fluidité apportée, et donc comme je le disais tout à l'heure, sur la capacité à proposer une interface extrêmement riche et donc faciliter le shopping directement sur Internet.